Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite Seat Cupra qui est donc année 2017. C'est un phase 2, elle est en stage 2, elle développe donc un peu plus de 400 chevaux. Vous allez voir que c'est vraiment un véhicule qui est formidable avec des grosses performances, puisque ça reste quand même un poids léger, puisque c'est pas très lourd. Et donc on vous fait découvrir la configuration de cette voiture de suite. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours l'occasion, voilà, d'aller vous chercher des petites pépites comme ça et de continuer dans l'aventure du game. Et vous savez très bien que vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux Instagram, Facebook et Snapchat. Eh bien Rémi, salut. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Ça va la forme. Ben écoute, en tout cas je voulais juste te remercier, voilà, de m'avoir ramené ta pépite, ta petite voiture. Avec plaisir. Ben, en plus de ça, sur la chaîne, tu vois, on n'a pas fait de Cupra, donc c'est la première. Ouais. Et vraiment la configuration de la chaîne, je la trouve insolente mais classe. Bah merci, ça fait plaisir en tout cas. Ben grave. Plaisir donc, de venir aussi, de montrer la voiture. Eh ben écoute, moi c'est vraiment le plaisir est partagé. Bah nickel. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux me dire mon frérot sur ton auto? Léon Cupra 2017, donc phase 2, Ouais. comme on a dit, stage 2 APR, Ok, donc un peu plus de 400 chevaux, d'accord. 580 Nm de couple sur les roues avant. Ça doit patiner. Ah ça patine Ouais. pas mal ouais. Ouais. Ouais, malgré les Michelin, ça patine. Tu m'étonnes. Et ouais après config un peu sympa avec quelques petits détails cuivre. C'est clair. Ça j'insiste bien dessus parce que... Donc ça c'est du coup c'est de la Cupra R. Ouais, Les rétros pareil, et après pour assortir là du coup la même couleur. très bien. Après pour l'agressivité, petite lame à l'avant Yes. qui est un petit peu mangée mais bon voilà. Bah un peu comme toutes les lames, hein. Et encore ça va. Encore ouais ça va. Elle a survécu je pense. Ça va, elle a survécu au pire. Ouais c'est clair, c'est Ça clair. va. Après du coup feu LED, Yes. ça éclaire bien. Ouais, Voilà. Tu d'accord. vois comme en plein jour. Bah, ça c'est bon. J'entends 19. Ouais. Donc, bon, elle est rabaissée, du coup ça frotte un peu de temps en Ouais, temps. ça doit frotter un petit peu là. Si tu es un peu chaud. Un peu chaud ouais, quand elle est un peu en appui ça frotte. Après ce qui a été changé du coup, du Ritavia, Yes. on les voit jaunes là. Ouais, tout à fait. Les étriers qui sont passés du coup en 380 parce qu'elle n'a pas l'option avec les Brembo. D'accord, donc c'est une option ça. Ouais c'est l'option du coup origine Seat, mais le problème ça vole les disques. D'accord. Du coup il y a les étriers d'origine avec une cale de déport pour pouvoir adapter au gros frein. Très bien. Plaquettes qui ont été changées aussi. Niveau freinage, donc du coup, pour le poids que ça fait, ça va? Ouais, et puis avec le RBF 600 et du Ritavia, ça freine fort. D'accord. Ça freine bien, Ok. comme il faut. Rétro pareil qui ont été changés. Grave, c'est très joli. Avec du coup le... Ouais. Voilà. Classe, moderne, En mode Audi. ce qu'il faut. Voilà. Vitre teintée à l'avant, mais pas trop non plus. Ouais, léger. Toit ouvrant. Ça, Ça en vrai... c'est bien dans le sud. Ah, ça c'est bien. Eh ouais, Ça. Même s'il fait froid, hein. Aujourd'hui là, toit ouvrant, siège chauffant. c'est chauffant, Et voilà, là t'es bien. c'est clair. Là t'es bien. Ah bah là, je partage ton avis. Vitre teintée à l'arrière. Yes. Pareil à l'arrière du coup sur les jantes et sur le freinage. Voilà c'est de l'origine. Mais du Ritavia. Et là tu vois le ressort court. Ouais, tout à fait. En bleu là derrière. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, belle voiture, hein, belle configuration. Petit rajout pour le béquet. D'accord, donc ça y était quand tu as acheté le véhicule? Tout y était. Moi j'ai rien fait pour le moment. Il y a juste demain où je fais teinter les feux. Ok, très À bien. l'avant. Par qui déjà? Par Brillance Extreme Auto. Allez, on lui On fait lui une donne petite de la dédicace. force. Ouais, Voilà. c'est clair, donnez-lui la Petit force. bisou à Jordan. Il travaille très bien. Feu teinté, du coup ceux-là ils y étaient déjà par contre. Ok. Après du coup petit rappel comme à l'avant. Ouais, grave. Franchement, Sur ça le le fait. diffuseur aussi. Diffuseur Maxton Design. Ok. Avec les grosses sorties de RS3. D'accord, carrément. Ouais. Et ligne complète APR. Donc si tu passes en dessous, tu verras, il n'y a plus aucun silencieux. Je sais pas si ça va se voir.
on va tout faire pour. Ouais. Du coup, ça fait des beaux retours. Ouais. Et ça gueule pas mal. D'accord, ça tu vas nous le faire Ça, écouter très rapidement. Ça avec grand plaisir. Donc mon frérot, la partie qui nous intéresse aussi sur ta voiture, forcément c'est le moteur. Et donc la préparation qui a été effectuée dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors admission, c'est la même que la R600 Volkswagen Racing pour les 7R. Ouais. Tu vois la tubulure. Ouais, c'est clair. Il y a inlet et outlet turbo. Ok. Après là du coup tu vois la downpipe APR. Ouais. Et il y a encore un kata. D'accord. Je précise par rapport au bruit. Ok, ça c'est ouf. Parce que tu verras que ça gueule pas mal. D'accord. Et ensuite du coup, hop, on a les bobines APR avec des bougies NGK. Ok. Et on le verra pas mais il y a un échangeur aussi. D'accord. Voilà. Quand même, il y a de la pièce. Il y a de la pièce, ça fait juste ce qu'il faut pour aller chercher le pain. Ouais. Donc, 408 chevaux et 584 Nm. D'accord, ok. Donc par rapport au poids du véhicule, quand même, tu dois avoir des belles performances. Ouais, parce que ça fait de mémoire un peu moins d'une tonne 4, je crois qu'on a une tonne 380, un truc comme ça. Donc c'est pas mal quoi. Tu dois faire peur quand même à pas mal de 6 cylindres. Ouais, il y en a qui ils doivent avoir un petit peu peur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, j'ai pas eu trop l'occasion de jouer pour le moment. D'accord, écoute, à l'occasion. Sur l'autobahn, en Allemagne, bien sûr. En Allemagne, bien sûr, tout à fait. 2,80, ça les prend facile. D'accord. Voilà. Ah ouais, ça pointe assez bien. Hein. Ouais, ça marche bien. Ah ouais, avec, et tu es en boîte DSG. Boîte DSG, carto de boîte, stage 2 aussi. Tu as senti la différence sur la carte de boîte avant-après? Ouais, c'est beaucoup plus rapide. C'est réactif, les rapports, d'accord. Ça n'a rien à voir. Donc les amis, par rapport à l'intérieur de cette magnifique Cupra, regardez, on a vraiment un beau mariage. Hein, avec donc ici, on dirait du carbone, mais ce n'est pas du carbone. Voilà, donc c'est du cuir, imitation carbone, avec donc les petites surpiqûres ici. On a de l'Alcantara. Donc ça, c'est vrai que c'est un très beau mariage entre les deux. On a donc les seuils de porte Cupra. Et là, mon frérot, vraiment, au niveau des sièges... Les sièges, ils sont ouf, ça m'a fait craquer, moi. Mais grave. Il y a le petit rajout là, donc c'est un autocollant qui est posé sur l'Alcantara, donc du coup avec un petit rappel pour l'extérieur. C'est clair. Pareil pour le rajout de palette. Ouais. Donc pareil, là on est sur le même truc que l'extérieur. Là aussi, sur le pommeau de vitesse pour la DSG. Ouais. Et après, c'est assez rare, il y a le pack carbone à l'intérieur sur toute la console centrale. Donc là, le pack carbone ici et de l'autre côté à l'arrière. Tout à fait. Pour l'intérieur, c'est à peu près tout. Et il y a un petit instincteur Cupra personnalisé là. Ah ouais, d'accord, même couleur, voilà, carrément. Même couleur. Ah ouais, ça franchement, c'est pour la petite finition. Pour le petit truc. Et après, l'intérieur, en vrai, moi déjà, je le trouve dingue comme ça. Donc... il est beau, tu vois, même avec donc le toit là en noir là, le ciel de toit noir. Ça lui donne encore une touche de sportivité. Ça assombrit le truc, mais ça fait quand même classe, c'est pas non plus trop... c'est ça, non, mais le noir, tu sais, c'est un peu comme chez BMW, tu vois. Ouais, c'est ça. Dès lors on parle d'un paquet ou de quelque chose de sport, c'est noir. Dès que c'est noir comme ça, c'est magnifique. Et vraiment les amis, regardez, j'insiste encore sur ces sièges, parce que là je suis vraiment amoureux, j'ai un coup de cœur. Ils sont mais vraiment magnifiques, vraiment bien travaillés. Et je pense qu'on doit bien être maintenu du coup. Bien, en vrai, nickel, ça te prend les épaules, là, partout, t'es trop bien. D'accord. Écoutez, vraiment un sans faute pour l'intérieur donc de cette Cupra. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique Cupra. Voilà, et c'est vrai que le premier truc donc, qui me tape à l'œil, vous voyez, c'est ces petites jauges. Donc ça c'est d'origine. Ouais, ça c'est d'origine, avec tout ce qu'il y a sur l'écran, toutes les conneries. Tu peux régler avec le mode Cupra, là du coup tu choisis ton mode de conduite. Ouais. Là tu règles mode individuel, en fait c'est toi qui règles ta voiture. Très bien. Sinon tu as le mode confort, mode Cupra, mode sport. Incroyable. Voilà, après tu as l'Apple CarPlay. Donc là j'ai mon téléphone qui est dans l'écran. Ok, ça c'est vraiment cool. Ouais, belle touche de modernité. Alors écoute, si on parle un petit peu prix, voilà, il faut compter combien pour un véhicule comme ça? Alors j'ai regardé pas mal, et ceux qui sont vraiment full option quasiment comme celle-là, ouais, on est sur les alentours de 30 000 €. Ok. Après elle, du coup il y a 8 000 € de prépa dessus. D'accord. Et la config qui est ouf, donc... Ouais, c'est clair. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Après niveau assurance, ça donne quoi en budget? Moi en assurance, j'ai l'assurance militaire, du coup je suis à 100 € par mois. Ok. Et quand je pars en déplacement plus d'un mois, je la mets en assurance garage, ça passe à 30 €. Très bien. Donc voilà quoi. 100 €, c'est vrai que par rapport à la valeur de la voiture, 100 € en tout risque. C'est clair, sans tout risque, c'est vraiment
hyper raisonnable. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et niveau entretien, ça s'entretient où une voiture comme ça? Bah là, comme elle est préparée, c'est l'entretien beaucoup plus souvent Ouais. que tous les 10 000. Et l'ancien proprio, lui, il le faisait chez Seat à Reims, parce qu'il est de Reims, donc MyPerf qui sont agréés APR. Ok. Comme il y a la prépa APR, du coup, ça tombe bien. C'est clair. Et après, voilà. Donc moi, sinon, comme elle est dans le sud, je pense que j'irai chez VacPerf ou alors, je sais pas. Et je pense que ce sera chez VacPerf. Chez VacPerf. Ok, Ouais, très bien. VacPerf, comme ça, on aura des... Ah bah, franchement, écoute, en des tout trucs cas, à ça sortir reste, à la prépa. ça reste quand même, on va dire, si on travaille dans la vie, abordable. Ouais, ça va. Ouais. Voilà, c'est assez abordable. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça consomme pas plus que ça. Là, on est en mode éco, ça consomme pas plus que ça. Ouais. Quand tu fais la nationale, t'es à 7 litres, 7 litres 5. Ah, c'est beau. Après, quand tu tapes dedans, t'es à 20 litres. Oui, forcément, ça reste une sportive, mais... Bon, pour 400 chevaux, 7 litres au 100, ça va. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, franchement, chapeau sur ce véhicule. Que, ben, tu sais, il y en a, ils sont amoureux de, voilà, de la marque Seat, des Cupra et tout ça. Est-ce que c'est le cas ou tu étais amoureux d'une autre marque ou tu es multimarque? Alors moi, je suis amoureux BM. Très bien, alors ça tombe très bien. Là, ça tombe bien. Et en fait, j'ai vu celle-là et j'ai craqué. Ouais, Après, je suis pas fan de Volkswagen, Audi. ok. Seat, j'aime bien parce qu'en fait, c'est les mêmes moteurs, les mêmes châssis, tout ça, C'est mais ça. c'est moins cher et en général, les Seat marchent quand même un peu plus du fait que c'est plus léger. Ouais, c'est ça, tout à Tu fait. prends une 7R, comme t'as le 4 roues motrices, ben, forcément c'est plus lourd, donc après pas équivalente, tu marches un peu moins fort. Ouais. D'accord, ok. Et si tu devais changer ton véhicule, est-ce que tu aurais une idée de la prochaine ou pas du tout? Ben, si je tombe pas amoureux d'une autre caisse, ça sera une BM, hein, mais parce que ben, voilà, BM c'est dans le cas. Ah, quand on est piqué, on est piqué. C'est ça. Tu sais ce que c'est. Et après, ben là j'ai 400 chevaux, donc trouver une caisse aussi polyvalente qui marche autant avec un potentiel de prépa comme celle-là, ça serait du 135i, 140i. Ah oui. Il te faudrait vraiment une grosse 140i, tu vois, parce que par rapport au poids que fait cette Cupra, tu vois, si tu prends une BMW de 400 chevaux, elle sera derrière, forcément par rapport au poids, c'est logique. Mais ok. Pas de X-Drive par contre, parce que c'est la mode chez BM en ce moment. Non, si tu prends une BMW, c'est pour la Propu. Exactement, on est d'accord. Si c'est pour avoir un quattro, enfin un X-Drive quadromotrice, bon, Audi par exemple fait de très bons quattros. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc les amis, pour vous donner un petit peu le ressenti de cette auto, ben c'est juste incroyable, ça pousse mais méchant. Donc effectivement en deuxième c'est normal, hein, c'est une traction, donc ben, on n'a pas d'adhérence, donc on sent moins le truc. Par contre là, quand il passe la 3, la 4, puisqu'on s'arrête en 4, c'est vraiment une grosse poussée constante, ça pousse vraiment jusqu'en zone rouge. Et donc on l'a vu hein, sur la courbe, il y a vraiment une très belle courbe, c'est vraiment mais méchant, ça pousse quelque chose, rapport poids-puissance, il est vraiment imbattable. Ça j'aime bien aussi. Ouais c'est clair, ça c'est pas mal la sonorité. Et le pop, bah, je l'ai déjà dit qu'il était d'origine. Ouais, franchement incroyable. Et quand ça rétrograde, c'est normalement, c'est là que ça claque le plus. Tu vois, j'étais déjà monté dans une 7R de 400 chevaux pratiquement. Alors le 4 roues, tu vois, je trouve qu'il aseptise un petit peu les choses. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est plus... c'est aseptisé. Alors que toi, quand même, quand ça adhère... Tu sens, elle part, quoi, t'as l'impression que... Ouais, mais vraiment la poussée, on le sent au niveau de l'abdomen, c'est vraiment hard, ça pousse quelque chose. Alors, je pense vraiment que nos amis les gendarmes auraient dû prendre une caisse comme ça. Ah ouais, c'est sûr que... Pour remplacer la Mégane, qui est une très bonne voiture. Après, elle est en stage 2, s'il avait pris en stage, enfin même pas en stage 1, d'origine, ça aurait pas été pareil. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais pas si elles sont pas modifiées leurs caisses, frérot. Je sais pas. Ah, je crois que si. Elles ont un petit quelque chose. Ouais, un petit carto peut-être. Ouais, elles sont jamais full stock. Et
voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir voilà, le potentiel de cette magnifique Cupra et cette belle préparation. En plus, c'est la première de la chaîne YouTube. Donc voilà, je suis vraiment content donc aujourd'hui. Et donc du coup mon frérot, voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Je te souhaite voilà, vraiment que du bonheur avec ta belle voiture. Prends-en soin parce que elle a vraiment une très belle config et elle mérite. Merci. Voilà, et à l'occasion, on sait jamais. Ouais, vendredi soir ou quoi. Voilà, on est du coin, de toute façon, tu le sais, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.